la même fortune que Pablo Escobar. Je pense que c'est une question que personne ne sait, que personne ne connaît, donc peut-être que si lui il sait. On est croyant, mais voilà, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident dit comme ça. Pas évident, hein. Ah non. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen. On est aujourd'hui à Châtelet, mais on est surtout en compagnie de Clara. Et oui, je fais partie de l'équipe de Amen, mais je suis plutôt présente sur Instagram. Donc après 1 an de mission, je suis contente d'enfin rencontrer la communauté YouTube. Il était temps. Aujourd'hui, on va aller interroger les gens, on va aller à la rencontre des Parisiens, encore une fois, pour leur poser la question suivante. Si Dieu était là, en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Allez, c'est parti, on y va. J'ai une question à te poser. Si tu avais Dieu là, en face de toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je lui poserai la question qu'est-ce qui se passe après la mort? Voilà. Ok, ça marche. Parce que je pense que c'est une question que personne ne sait, que personne ne connaît, donc peut-être que si lui il sait. Si vous aviez Dieu en face de vous, là, vous lui diriez quoi? Ouais, c'est quoi ces questions là? Merci pour tout, merci de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la vie éternelle. Je le remercierai de s'être sacrifié à la croix pour moi et pour nous tous. Je veux dire, Allahu Akbar, je peux rentrer au paradis avec mes parents, ma famille, c'est voilà. Voilà, normalement c'est ça, je peux rien à dire devant Allah, c'est difficile là, voilà. Waouh. J'ai envie de dire, déjà enchanté, bonjour monsieur. C'est un plaisir, c'est un honneur même carrément. Je lui demanderai est-ce qu'il y a une vie après la mort. Ok, génial. Ça te questionne? Ouais, ça me questionne un peu. Ouais. Qu'est-ce qui t'interroge par rapport à ça? Qu'est-ce que tu lui demanderais? Par rapport à ma famille qui est là-haut, tout ça, je pense, par rapport à ça plutôt. Ouais. Du style, je sais pas, est-ce que tout se passe bien ou tout ça. Ok, est-ce que tout se passe bien là-haut pour ta famille? Et toi? Ouais, à peu près pareil, un peu savoir comment ça se passe, parce que vu qu'on ne sait pas nous-mêmes déjà, nous on peut se dire ça trouve ça se passe bien ou pas, mais peut-être savoir comment ça se passe et s'ils vont bien et si tout se passe bien. Alors. Est-ce que tu as déjà eu des bribes de réponses ou est-ce que tu crois en quelque chose? Moi justement je me suis un peu renseignée sur le sujet. Bon, je suis quelqu'un d'athée, hein, donc voilà, donc Dieu pour moi c'est pas celui qui va avoir la science infuse évidemment, mais je me suis intéressée sur la mort imminente et en fait il y a plein d'expériences qui sont un peu similaires. Ils ont à peu près la même histoire ou le même ressenti. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait ils ont le sentiment de quitter donc vraiment leur enveloppe corporelle, donc notre corps, et donc d'avoir notre âme, parce que moi je pense qu'on a chacun une âme. Et en fait, donc ils voient visuellement ce qui se passe autour ou pas. Ils ont un sentiment de bonheur extrême ou de malheur. Donc moi, je me dis peut-être que c'est par exemple, imaginons on a été mauvais dans notre vie, là on va être dans l'enfer. Ou si on a été une bonne personne, peut-être qu'on va recevoir un bonheur extrême et plutôt le paradis du coup. Oui, voilà. Donc voilà. Si vous aviez Dieu devant vous, là maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Je pleure déjà, numéro 1, je pleure. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous et je lui demande de m'accueillir au paradis. Et d'être toujours à mes côtés. Je le remercie en fait, 1000 fois je le remercie. Je le remercie toujours. Je remercierai toujours Dieu. Merci Seigneur en tout cas de nous donner la vie, la santé, le toit. Je lui demanderai de prier pour tous ceux qui n'en ont pas, tous ceux qui sont pendant les guerres, pour la Palestine, pour le Congo, pour tous les gens qui n'ont pas Dieu avec eux. Et je demanderai de nous accueillir tous. La richesse illimitée. L'argent, que l'argent. Richesse illimitée. La même fortune que Pablo Escobar si possible. Voilà. La santé aussi, moi je demande la santé pour elle. Parce que... L'argent. Donc généralement, ils voient un être, une personne qui ressemble à un humain. Donc ça peut être un proche qui est déjà décédé ou une personne qu'ils n'arrivent pas à identifier, voilà. Et en fait ils lui disent écoute, c'est pas ton moment, je te laisse revenir dans ton corps. Et généralement les personnes ne veulent pas parce que ils ont un tel bonheur extrême que généralement ils veulent pas. Je m'appelle Clara, tu t'appelles comment? Dis comment tu t'appelles? Livia. Et vous? Cindy. Si vous aviez Dieu en face de vous, que vous soyez croyante ou pas croyante, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? On a perdu ma fille. Ouais. Je suis désolée. Ouais. Ma fille il y a 1 an. Mort subite du nourrisson. On est croyants, mais voilà, c'est pas évident. Vous auriez envie de lui demander encore plus de force? Il y a la force parce qu'il y a Livia, il y a un autre bébé, mais voilà, du coup, c'est dire que la vie ne nous épargne pas, même si une bonne personne ou autre tous les jours. Ouais. Mais non, c'est de nous accompagner chaque jour comme il le fait pour surmonter les épreuves et avancer. Et pouvoir avancer à travers les drames que vous traversez.
Ok, comment elle s'appelait Alésia. Alésia. Bah, on priera pour elle en tout cas. Non, en plus, ça fait 1 an là, donc c'est vrai que c'est pas ouais. évident et elle Ouais. en parle beaucoup là. Et Ouais. il y a des jours plus faciles que d'autres et, Ouais, bien sûr. et aujourd'hui c'est un petit peu moins. Juste après avoir interviewé cette dame, l'orage a éclaté et on n'a pas eu le temps de lui proposer de prier avec nous. Alors, pour pas que notre On priera pour vous soit une parole en l'air, on vous invite chacun, chez vous, à prier pour cette famille. Seigneur, garde-les dans la paix, viens les consoler et garde auprès de toi la petite Alésia. On est un média et on fait des micro-trottoirs. On va rencontrer les gens et j'ai une question à poser. Est-ce que vous acceptez que je vous pose une question? Si vous aviez Dieu en face de vous là maintenant, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Oh Père, j'aimerais tellement que tu m'accordes la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous priez souvent pour avoir la plénitude du Saint-Esprit? Tous les jours je prie. Je prie avant de commencer. Et quand je rentre chez moi, je prie. Le matin, quand je me réveille, je prie. Je prie dans mon cœur aussi. Et tout ça, c'est des prières. Je te remercie, ô Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Toi, le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, à toi la victoire. Car c'est toi qui as créé toutes choses aux cieux, comme toute la terre, ô Dieu. Est-ce que vous voudriez bien nous chanter une chanson? Oui. Si vous aviez Dieu devant vous, là maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Rends ma grand-mère. Ok. Voilà. Parce qu'elle est partie? Ouais, malheureusement, repose en paix, mamie. Je t'aime. Moi, merci pour ce que tu nous as donné. Déjà, merci de travailler le chocolat et puis de l'argent. De l'argent? Toujours plus d'argent. J'ai 3 paraboles que je chante. J'ai la parabole du semeur. J'ai la parabole du talent. Les talents? Voilà. Et j'ai plutôt... Attendez, celle-là que je vais vous chanter, je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la parabole Oui. de quoi? Alors ça parle... c'est là où il demande de ne pas s'inquiéter, de regarder aux oiseaux du ciel. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Te fais pas de soucis concernant les choses de la vie. Bonjour, alors comment vous vous appelez? Huguette. Et vous? Jules. Jules. Il fait des blagues. Si vous aviez Dieu là en face de vous maintenant, que vous soyez croyant ou pas croyant, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Pas lui dire la paix dans le monde. Ok. Lui demander la paix dans le monde? Ah oui, ah oui. Toutes ces bagarres éternelles là, qui tuent les hommes et c'est tout pour rien. Ouais. Ceux qui la créent ne font pas la guerre. Ils n'y vont pas. Vous savez, moi j'ai connu 5 ans la botte hitlérienne, alors, ouais, ça, la guerre. Hein. Et alors vous, André? Qui m'amène beaucoup de sous pour Noël. Je sais pas, je lui demanderais si tout est vrai dans les récits religieux, dans les livres tels que le Testament ou les ouvrages comme ça. Tu connais un petit peu la Bible? Rapidement, oui. Et il y a des fois où tu te demandes est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Oui, avec les découvertes scientifiques surtout. Et puis après, oui, s'il y a Dieu qui arrive, je pourrais lui demander. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça changerait pour toi s'il te disait tout est vrai mon fils? Moi, déjà dans mes croyances, dans la vie de tous les jours, puis je pourrais peut-être le partager à mon entourage et je pense après aussi changer la vision du monde que j'ai actuellement. Je suis croyant, je peux pas trop. Justement, bah, tu crois en quel Dieu? En Allah. Et si t'avais Allah devant toi, tu lui dirais quoi? Bah en fait, non, parce que nous, dans notre religion, ça peut pas se. À part quand on va mourir, mais sinon, on pourra jamais. C'est lui, non. Moi, je dis rien, moi. C'est lui, il va te dire des choses. Il va te dire, toi, enfer direct. Non, ça se passe pas comme ça après. Ça se passe comment? Bah, déjà, il regarde si tu fais du péché ou du bien. Et si tu fais du bien, tu pries tout, tu restes droit dans la religion, bah, moi, il te met en paradis. Ou sinon, si t'es pas dans la religion, tu pries pas, tu fais n'importe quoi et tout, bah, il va te mettre en enfer, logiquement.
Moi, si je peux jouer le jeu un peu, même si c'est pas bien, je dirais qu'il me pardonne de mes péchés que j'ai fait ici et qu'il me donne le bien, quoi. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. T'as déjà un très joli maillot, j'espère que la France va gagner ce soir. La question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais Dieu devant toi là maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, s'il est réel, parce que bon, si je le vois en face de moi, je pense que je me quand même poserai des questions. Mais savoir déjà comment il fonctionne, c'est quoi sa priorité, parce que bon, avec ce qui passe en ce moment, je pense que s'il était réel, il y aurait des choix qui étaient un peu ambigus. Donc oui, qu'il remette déjà quelque chose en question, pourquoi il a fait certaines choses, pourquoi il a autorisé certains massacres, ce genre de choses. Donc voilà, et pour moi c'est le plus important, c'est pourquoi il fait une chose et pas une autre. Je pense que même les religieux, c'est ce qui se demande le plus. Mais je lui dirais, Ouais, c'est Greg. Comment être sûr des bonnes interprétations et des mauvaises? Comment différencier le bon du mauvais d'interprétation, que ce soit celle de l'Église ou celle des protestants en général? C'est-à-dire comment se repérer un peu qui a raison, qui a tort? Ouais, c'est ça, parce que historiquement, il y a des choses qui ont légèrement changé, que ce soit dans l'Église, même en général. Et genre, j'aimerais bien savoir qu'ils me disent un peu si jamais il y a une autorité à qui il faut faire totalement confiance, ou si jamais la vérité est plus compliquée que ça. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Clara, un petit bilan de ce premier micro-trottoir pour toi? On a recruté des gens trop sympas, des abonnés, même un policier super qui fera l'objet d'une future vidéo sûrement. Assez étonné, on s'attendait à avoir plus de revendications sur pourquoi la souffrance, etc. Et pas tant que ça. Et au contraire, on a eu beaucoup de réponses sur la question de la vie après la mort. Et on se rend compte que c'est vraiment un sujet qui continuera d'interroger. Et nous, les premiers aussi, c'est toujours quand même un mystère. Donc peut-être l'objet d'une future vidéo d'ailleurs, la vie après la mort. Ouais, mais en tout cas, c'est très beau de voir les personnalités différentes, les différentes questions qu'il peut y avoir, et j'espère que ça vous aide aussi, ça peut vous aider à voir ce que les gens pensent, ça vous donne peut-être des pistes aussi pour leur parler de Dieu plus facilement. Et on est tombé sur pas mal de chrétiens aussi qui avaient un feu de dingue, donc ça c'est toujours incroyable de tomber sur des frères et sœurs en Christ au hasard dans la rue, ça met le smile. On vous dit à très bientôt sur Amen, évidemment que la paix soit avec vous.